Bonjour. Allez, je démarre ma deuxième vidéo, encouragé par la première parce que j'ai eu des petits mots gentils, mais aucun reproche, aucune moquerie, comme d'habitude. Les gens les individus farfelus qui profitent de votre faiblesse, parce que c'est une faiblesse de se présenter comme ça, sans filtre, sans protection, euh, de se livrer à cœur ouvert et on vous tire dessus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de pare-balles, hein, il n'y a pas de gilet pare-balles. Bon, et bien sûr, je fais mes vidéos, je vous le dis d'entrée, c'est pour faire connaître mes livres. Et puis en fait, c'est pas une mauvaise chose de parler de livres, hein. C'est une très très bonne chose. Parce qu'il existe effectivement différents moyens de s'informer. Il y a Internet, où les, les articles de journaux, etc., sont quasiment gratuits, sauf que les sources solides, c'est pas évident de les trouver sur Internet, c'est des réseaux bien particuliers, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, il faut faire une analyse de tout ça. Il faut en créer. Il faut en créer. Il faut que ça corresponde au titre. Il faut créer un ensemble d'infos qui se complètent, qui se consolident et qui argumentent toujours dans le même sens, qui arrivent à vous rassurer sur ce que vous pensez, à confirmer le fond de votre pensée. Voilà. C'est pas évident, il faut les retrouver, les petits bouts, etc. Et on les met dans un livre. Et il y a une magie du livre. Et là, je vais peut-être défoncer des portes ouvertes comme d'habitude. Enfin, de ces portes ouvertes, les mêmes qui ont déjà été défoncées depuis longtemps. Il n'y a rien de comparable entre lire un livre, faire l'effort déjà, hein, la capacité intellectuelle et gymnastique, physique, ce courage, cette capacité à créer une priorité qui est dire, hop, à un moment donné, je chope le livre et je vais lire. Et où il faut que le cerveau se mette en place. Et c'est là qu'effectivement, seulement face à cet effort, que le cerveau se met bien en phase pour arriver à assimiler, à comprendre, à digérer, à analyser, etc. Et à en faire faire un vrai travail euh, d'intelligence, de se cultiver. Se cultiver vraiment, la culture, si on, si on compare à la culture agricole, c'est en labourant, en allant chercher ce qui a été semé et en le faisant sécher, en le faisant maturer, en créant toute une alchimie intellectuelle qui fait qu'à un moment donné, hop, on s'accapare la chose, elle ne reste plus superficielle, elle est vraiment intégrée, comprise, admise, analysée ou rejetée, hein. L'intelligence, de faire le juste milieu et surtout, d'avoir cette forme d'égoïsme indispensable pour, pour, euh, pour se perpétuer dans sa vie, dans l'au-delà. Je ne crois pas à l'au-delà, mais
dans cette optique, euh, que ça fasse partie de vous, de soi, que tout ce que l'on a pris dans la lecture s'intègre en soi et devienne un outil à la fois une force, un savoir qui est utilisé au quotidien, qui peut tout à fait changer votre façon de faire et votre façon de penser, bien sûr, mais votre façon de faire, d'agir, d'être avec les autres. Je voulais commencer par une anecdote. Je ne sais pas si ça a à voir, peu importe. J'ai fait mes courses cet après-midi à Lidl, puisque de temps en temps je vais chez Lidl, de temps en temps Carrefour, mais Lidl est intéressant, sauf qu'on fait la queue longtemps aux caisses, et puis il y a une clientèle en général qui est exogène, pas très agréable, pas bien élevée, avec des caissières qui sont sous pression. Il n'est pas question de parler ou d'avoir un mot intelligent ou un mot gentil, rien à foutre. Ils sont payés au minimum pour faire le maximum. Et alors ça se voit, mais c'est trop voyant, quoi. Ça a quelque chose de désagréable. Et j'ai eu 2 incidents. En général, j'ai eu des incidents très désagréables. Des incidents transphobes, racistes. Voilà. Quand on est comme moi, on en prend plein la gueule, hein. Et là, j'ai eu 2 incidents très agréables. C'est-à-dire, j'arrivais pas à bien intercaler mon chariot après la personne, pour être derrière la bonne personne, qui était une asiatique, hein. Et hop, il y a des blagues qui arrivent. Ils veulent absolument s'imposer pour passer le chariot avant. On est, je vais faire court, mais on est, ça me rappelle des mauvais souvenirs quand je suis passé de l'école catho à l'école laïque, où je suis passé du respect, de la politesse, du savoir-vivre, à l'arnaque, le vol, le mensonge, etc., de cette société pourrie, de chez pourri, qui n'a aucun sens, aucune odeur, aucune saveur. C'est naze. Et on ne pourrait rien laisser traîner, on vous vole tout. Euh, Moi, je dis là, le début de la politesse, c'est la gentillesse. Et là, il y a toute une société dite laïque, socialiste, etc. Ou alors, la gentillesse, il n'y en a pas du tout. Ce qui fait que la politesse, vous pourrez l'attendre longtemps, il n'y en a pas non plus. Et il y a une Asiatique qui vient vers moi, qui voit que j'ai des gros pomelos, hein. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en fait. C'est très bon pour la santé et c'est très bon pour digérer. C'est des gros trucs, des grosses. C'est plus gros qu'un pamplemousse. Ah, je suis désolé. Je devrais dire, quand on s'adresse aux gens, on devrait dire les bonnes choses, ouais. C'est des gros pamplemousses, hein. Et l'asiatique, elle me dit, ah, vous l'avez trouvé où ça? Et non, combien ça vaut? Alors je lui dis, je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, je pensais que c'était pas beaucoup plus qu'1 euro, 1,50 €. C'est le côté agréable chez Lidl, rien n'est cher. Et je lui dis, je sais pas, mais vous les trouverez là, et vous inquiétez pas, c'est pas cher. Et j'essaye de continuer à faire mes courses. Il y a une autre asiatique qui me dit, non, non, c'est à vous, allez-y. Vous étiez avant cette personne. Parce qu'il y avait, moi j'arrivais de façon perpendiculaire à une queue qui s'était créée derrière. C'est très bordélique chez Lidl, ça. Qui s'était créée, que je ne voyais pas, carrément dans les rayons. Et elle me dit, non, non, c'est à vous. Voilà.
Et je la remercie. Je suis étonné d'autant d'attention, de considération. On redevient humain, quoi. C'est- je suis étonné. C'est la surprise. Et moi qui ai un gros défaut, qui ai un gros défaut, qui juge aussi les gens sur les apparences, sur la beauté, qui considère que l'intellect, ça va avec la beauté. euh, Ces gens sont petits et tout, et j'ai tendance à pas les considérer et ou à les prendre pour des bottes people, voilà, et rester sur cette image, bien que j'ai connu, hein, dans mes, quand je faisais du business, j'ai eu affaire à des Chinois et des Chinois. J'allais tous les ans une fois à Hong Kong et à des gens, des anciens bad people, mais qui avaient réussi, quoi. Et, qui sont, dont j'ai bien vu que c'était des gens exceptionnels. Mais là, pour moi, petit, bon. Et je finis de faire mes courses. J'ai fini. Ah oui, et là, cette dame adorable, elle avait acheté un rouleau de papier cadeau. Et elle part en oubliant son rouleau de papier cadeau. Et la vendeuse qui met une noire, une blague qui met trop de temps pour s'apercevoir que le rouleau est resté là. Elle me dit, ah, c'est pour elle est partie là, le rouleau. Et vu qu'elle avait été sympa avec moi, j'ai dit, c'est pas possible, je vais lui ramener son rouleau, quoi. Et je l'ai pris et j'ai tout abandonné et je suis parti dans les couloirs en criant. Je ne savais pas où elle était, ni les gens de dos pour les reconnaître. Je ne l'avais pas vraiment calculé. Et en l'air comme ça, je faisais voir le rouleau. J'ai dit, mesdames, mesdames, il y a quelqu'un qui a oublié son rouleau, etc. J'ai créé un petit peu la surprise jusqu'à la dernière seconde où elle allait passer la porte. Je pensais que c'était elle et j'ai dit, il faut pas que je la rate. J'ai dit, appelez-la la dame, c'est à elle ce rouleau. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, et elle s'est retournée. C'est des gens tellement polis, tellement corrects, marche droit. Et elle est revenue chercher son rouleau. Et j'ai eu le plaisir de lui dire, vous avez été tellement gentil avec moi, vous avez eu l'humanisme. Je ne vais pas dire l'humanisme, mais c'est ce que je pensais. L'humanité, l'humanisme. De me faire passer à mon tour parce que c'était mon tour. Et vous voyez, moi, je vous rends l'appareil. Je, je- vous avez été gentil avec moi, je veux être gentil avec vous. Et je vous ai ramené votre rouleau. Voilà, je ne sais pas si elle a compris, parce que je ne sais pas si elle parlait bien français, etc. Ouais. Voilà, c'était agréable, mais en même temps, c'est un bon exemple. Et je reviens mettre mes courses dans mon caddie. Et quand j'ai fini de mettre mes courses dans mon caddie, j'ai l'autre asiatique, petit asiatique, qui passe, qui a acheté son gros pomelo, là, et qui me dit, ah, merci, merci, hein, je l'ai trouvé. Je dis, mais c'est pas possible. On redevient humain. On a, on a, il ne faut pas désespérer de la race humaine. On a des gens qui, qui, qui ont des réflexes, qui, qui respirent, qui pensent, qui agissent, qui existent, hein, qui sont très positifs, parce que tout ça, ça crée de la santé, ça crée du bonheur, ça crée du bien-être, ça enlève le stress, ça n'a rien à voir avec tous ces cons qui essayent de vous niquer, qui se moquent de vous, qui toujours les mêmes, quoi, toujours cette violence, quoi.
tous ces bites coupées, là, tous ces connards qui se font couper la bite et qui en deviennent complètement cons et qui créent des sociétés d'abrutis. Voilà. Bon, sinon, j'en reviens. Ah oui, alors, je peux en revenir à mon bouquin, parce que mon bouquin, il, 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 euh, il dénonce ce comportement des gens circoncis, les Asiatiques. Ils ont peut-être des petites bites, mais c'est leur bite à eux qui fonctionne bien. Et entre parenthèses, non seulement ils foutent pas la merde, mais en plus, ils élèvent le niveau en France. Les meilleurs résultats scolaires sont des Asiatiques. Les plus diplômés, ceux à qui c'est le plus utile de venir en France faire des études ou même qui ont choisi de vivre en France, qui aiment la France, qui connaissent la France, et puis qui visiblement, par l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de moi, qui aiment les Français, mais au-delà des Français, qui aiment ma fantaisie, ils voient bien que je ne suis pas normal, mais non seulement ça ne les dérange pas, mais ils sont gentils avec moi. C'est, c'est, c'est à être sur le cul, quoi. Hein. Et oui, ce livre. Alors, avant de commencer cette vidéo où j'ai rien préparé du tout, je me suis dit, tu vas te créer un challenge de vérité où, puisque pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me poser des questions, où m'imposer, je vais m'imposer d'être nature vis-à-vis d'un truc que je suis censé avoir écrit, etc. Il n'y a pas de souci. Puis c'est un sujet que je connais bien. Je suis circoncis. Hein, et j'en connais toutes les. Ça m'a pourri ma vie. Hein, je sais ce que c'est. Je sais qu'il ne faut pas être circoncis, qu'il faut respecter la nature et il faut respecter le prépuce. Et non, ce que je voulais dire, c'est de l'ouvrir à n'importe quelle page et de faire comme si c'était quelqu'un qui m'envoyait une question spontanée. Parce que quand j'ouvre la page à n'importe quel endroit, c'est pas tout à fait, puisque je connais mon sujet, mon bouquin, mais c'est un peu comme quelqu'un qui vous pose une question dont vous ne connaissez pas d'avance le contenu. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. J'espère que je ne vais pas vous faire perdre du temps et que ce soit désagréable pour vous, mais il faut que ça commence. Alors, besoin évident de comprendre. J'avais le besoin de parler à la personne responsable de ma séquence quand j'étais bébé. Alors, ça, je vais zapper parce que c'est une confidence et ça pose pas de questions. Et puis, je vais vous le dire, la confidence, c'est que c'est un juif, c'est un juif si je me souviens bien, et il en veut au rabbin qui a coupé je ne sais combien de prépuces dans sa vie, des centaines, et à qui il dit, mais vous n'avez pas honte. Et le mec, il a 88 ans et il a plus ou moins conscience d'avoir été prisonnier d'un système, mais comme il doit crever avec, il ne va pas crever non plus avec une tonne de culpabilité, de crever déjà de nature, que la nature vous fait crever, quand même, parce qu'on est une merde. Et si en plus on doit se rajouter de la culpabilité, etc. Bon. Ah, il y a un truc écrit en plus gros, donc c'est peut-être intéressant. Le béotien, moi j'aime bien utiliser ce mot béotien, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas vraiment, la plupart des gens, quoi, qui ne savent pas, qui devraient fermer leur gueule, mais qui l'ouvrent souvent. Le béotien est tellement con qu'il ignore complètement pourquoi il est circoncis. Il accepte ce crime comme une fatalité. Devant tant d'imbécilité et de soumission, l'état profond, c'est qu'il peut le taxer,